Hola, salut à tous. Le chapitre 5 de Yomi no Tsugai, il est là. Et oui, Yuru essaie d'adapter à la nouvelle vie à laquelle il doit faire face, quoi. En gros, à l'autre époque, il doit faire face aux gadgets, en gros, aux beaux immeubles, bâtiments, enfin, tout est nouveau pour lui, quoi. Parce que dans son village où il était reclus, là, en gros, bah, oui, on lui a rien appris, quoi. On lui a rien appris, donc, en gros, il doit s'adapter à sa nouvelle vie et s'adapter assez rapidement, quoi. Bien sûr, il y a ceux qui bossent avec sa sœur, qui le cherchent, et ça. Donc oui, donc, on va voir comment ça va se passer pour lui, comment il va s'en sortir. Il y a aussi ces deux Tsugai, quoi, qui le protègent. Donc, allons-y. Première page. On a une sorte de recap, on dirait. Ça fait ça. Au cœur des montagnes du Japon, un jeune homme nommé Yuru est un jumeau séparé de sa sœur par le matin et la nuit. S'échappant de son village natal, sa destinée de rencontrer la société moderne et les Tsugai l'attend. L'éveil d'un monde dépassant les limites de la connaissance humaine, l'histoire d'une bataille d'une nouvelle ère. Et là, derrière, on nous présente Yuru et puis Asa, et là on nous met Asa, la véritable sœur de Yuru qui s'est échappée du village il y a de ça 10 ans, durant l'attaque sur Higashimura. Elle s'est jointe à des utilisateurs de Tsugai de la famille Kagemori dans le but de ramener Yuru avec elle. Maintenant, Yuru. Un gentil jeune homme qui est né à Higashimura, un village entouré de nature sauvage, ayant vécu en tant que chasseur dans un village éloigné du Japon moderne. Il est devenu le maître de Dieu Sayu après l'attaque d'Asa. Asa, c'est qui faisait partie de sa sœur, quoi, la fausse, c'est qui était la prêtresse dans le village. La personne qui fut adorée en tant que sœur jumelle de Yuru, il a été révélé qu'elle n'était qu'une marionnette utilisée pour menotter Yuru au village. Dieu Sayu, en gros c'est Tsugai quoi, Koma Inu, édulé par les gardiens d'Higashimura. C'est leur première visite des Basses-Terres en 400 ans avec Yuru en tant que leur maître. Et là, en gros, il s'appelle droite et gauche. Droite, c'est le garçon, gauche, c'est la fille, quoi. Et là, on voit droite qui fait. C'est l'un des jumeaux scindés par le jour et la nuit. Il montre gauche qui est à côté. Derrière, en gros, que sont les Tsugai? En gros, c'est une sorte de recap qui vous explique un peu tout parce que oui, on a eu beaucoup d'informations dans les 4 premiers chapitres. Donc, en gros, faut qu'on en gros, on digère tout, entre guillemets, quoi. Donc, que sont les Tsugai? Les opposés fantômes, les opposés fantômes, yokai, monstres, démons, aliens sont des entités opposées qui ont de nombreux noms. Ils ont tous des maîtres, mais leurs personnalités, leurs actions sont très variées. Ces maîtres sont appelés les utilisateurs de Tsugai. Ok. Derrière, résumé du chapitre précédent. Yuru a décidé de retrouver Asa après avoir parlé avec Dieu Sayu et rencontré les Tsugai Dana. Tigre, tigre d'attaque et loup de défense. Dans sa nouvelle maison, ah, Yuri a décidé de retrouver Asa après avoir parlé avec Dieu Sayu et rencontré les Tsugai Dana, tigre d'attaque et tigre de défense dans sa nouvelle maison. Pendant ce temps, Asa et une Gab en convalescence ont rencontré Jin et le maître de la famille Kagemori, Jin. J'ai mal à lire. Pendant ce temps, Asa et une Gab en convalescence ont rencontré Jin et le maître de la famille Kagemori. Jin est chargé de retrouver Yuru. La nuit tombée, Yuru et Dieu Sayu ont retrouvé la position d'Asa et s'y précipitèrent, mais c'était un piège? Point d'exclamation, point d'interrogation. Derrière, l'autre présentation, une nouvelle maison, un nouveau Tsugai, en gros, tigre d'attaque, loup de défense. Derrière, un affrontement contre l'utilisateur de Tsugai talentueux. Et le gars, contre qui va se battre, Jin, si je me trompe pas, il fait ravi de te rencontrer, je suis Jin Kagemori. Voici mon Tsugai, le charognard. Et là, on montre Yuru qui est prêt à se battre contre lui. Ouais, là maintenant, on commence officiellement le chapitre. Et on nous met pendant que Yuru et Jin s'affrontent. En gros, l'appartement où Yuru vit, quoi. Et là, je pense que c'est Anna qui regarde son portable et fait oh non, 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 Monsieur Dera, nous devons à tout prix retrouver Yuru. Et Dera fait tu as raison, il ne connaît aucune règle de Basse-Terre et va finir par blesser quelqu'un. Et Anna fait effectivement, mais
qu'allons-nous faire si Ulu se retrouve blessé? Et Dera fait, même si je disais ne pas aimer les enfants, tu es très gentil. Même si tu disais ne pas aimer les enfants, tu es très gentil, Yana. Yana fait, hein, à dire des bêtises. D'ailleurs, il regarde son portable, il fait, il n'a pas de pièce d'identité des masters. Et là, Dera fait, c'est vrai, comme il vient tout juste de quitter la montagne. Oh, ça veut dire, il n'a pas d'assurance maladie. Tous ses soins devront être payés d'autres poches. En gros, c'est ça qui les inquiète dans l'immédiat. Derrière, on voit Derek fait oh non, oh non, 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 non. Derrière, on voit Anna qui fait Jiro. Elle demande à son chien, quoi, son tsugai, de renifler les vêtements de Yudu et de le trouver, quoi. Elle fait voici l'odeur de Yudu, trouve-le. Son chien, quoi, son tsugai, renifle, renifle, renifle. Et en gros, en reniflant, il est écœuré parce que oui, il trouve que les vêtements puent, quoi. Ils sont très mauvais. Et derrière, il saute par le balcon, quoi, pour aller chercher Yudu. Et Anna lui fait on compte sur toi. On voit qu'il se déplace, il saute de bâtiment en bâtiment. Et là derrière, on la voit qui en gros met une carte. Enfin, en fait, elle met en gros sur son portable quoi, la carte et on voit son deuxième Tsugai quoi, le chat, enfin le tigre. Il s'appelle Kotetsu. Il regarde la carte quoi, et fait Kotetsu. Aide-nous s'il te plaît. Et on voit qu'il montre sur la carte en gros des chemins, c'est ça. On voit Dera qui observe comment en gros elle bosse avec ses Tsugai quoi. Dera fait. Kotetsu et Jiro sont des Tsugai qui peuvent utiliser la technologie. Derrière Anna fait. Ils sont transmis à travers les générations et ont donc vécu ici depuis un bon bout de temps. Ils sont bien adaptés. Alors, où est Jiro actuellement? On voit ce gars qui a avec le portable quoi, qui montre et on voit Anna qui fait hein? Il est parti à Tokyo? Et là, Dera fait comment est-il allé là-bas? Et Anna fait ça doit être Dieu Sayu. Dera réfléchit et se dit dans sa tête est-il perdu? Non. Il doit être après quelque chose. Et là, derrière, on a le titre du chapitre qui est Jin et Yuru. Et en gros, c'est une page qui a rien avec le chapitre. On nous montre en fait le dieu Sayu, quoi, droite et gauche, avec Anna qui est en train de faire le plein d'essence, quoi, et Yuru qui emmenait la paille devant la voiture. Enfin, en gros, oui. Ah oui, il emmenait la paille devant la voiture et droite emmenait un bac, en fait, une sorte de seau d'eau, quoi. Parce qu'en fait, il pense que la voiture est un cheval, quoi. Donc, en gros, il lui a emmené de la paille, quoi, pour le nourrir et de l'eau pour qu'il boive, quoi. Donc, en gros, alors qu'on voit Anna qui regarde, mais ils sont cons, ces types, parce que oui, alors, la voix qui se prépare à mettre l'essence, quoi, parce que oui, pour la voiture, ben, eux, ils pensent que pour que la voiture puisse marcher, quoi, faut lui donner de la paille et de l'eau, quoi. Alors que non, c'est pas ça. Parce que oui, il faut qu'il s'adapte, hein, faut qu'il s'adapte. Donc oui, la Shueisha no le premier volume de Yomi no Tsugai est prévu pour le 10 juin. C'est intéressant de voir les ventes qu'il va faire. Il sortira, oui, dans ouais, 2 mois. Ouais, ou un peu moins. Bref, prochainement, quand il sortira, quoi. C'est intéressant de voir les ventes qu'il va faire. Maintenant, retour au chapitre. Là, quelque part, les faits. Les gens d'Higashi Mura veulent également contrôler les jumeaux. Cependant, ils ne viendraient pas courir après Asa juste après que leur village ait été attaqué, n'est-ce pas? Ils pourraient utiliser cette opportunité pour nous attaquer par surprise. C'est pourquoi nous étions préparés. En gros, c'est Jin qui parle. Jin qui parle et il explique comment il a berné Yuru. Parce que je rappelle maintenant, en gros, il a fait croire à Yuru que Yuru suivait en fait sa sœur. Quoi. En fait, non, c'était son Tsugai qui avait pris l'apparence de Asa, quoi. Et derrière, c'est pour ça que Yuru a été berné, quoi. Donc là, Yuru est bloqué dans le charognard, quoi, le Tsugai de Jin, quoi. Et en gros, Jin lui parle et lui fait les gens d'Higashimura veulent également contrôler les jumeaux. Cependant, ils ne viendraient pas courir après ça juste après que leur village ait été attaqué, n'est-ce pas? Ils pourraient utiliser cette opportunité pour nous attaquer par surprise. C'est pourquoi nous étions préparés. Tu m'as permis de gagner du temps en venant directement à moi. Merci, le grand frère. On voit lui qui est frustré d'avoir été capturé, quoi. Il essaie de frapper avec la sorte de couteau qu'il a, quoi, sur la mâchoire du charognard, quoi. Mais il n'arrive pas à briser parce que oui, ça fait comme des barreaux, quoi. Il n'arrive pas à se créer un chemin, quoi. Et il se dit dans sa tête, c'est solide. L'un des no avec Jean fait, Tetsuga, il se cache, n'est-ce pas? Un autre no fait, sortez! Et là, on les voit qui sont tout cachés, quoi.
on voit à droite qui fait, que faire? Il demande à gauche, et gauche lui fait, je ne sens aucun métal, je ne pense pas qu'il soit armé. Derrière à droite fait, mais il y a une odeur de tsugai. Deux paires de tsugai. Sûrement les tsugai de ces deux-là. Ils ne les ont pas invoqués, mais ils veulent qu'on se montre. On les voit qui réfléchissent les deux. Et là, derrière, ils sortent de leur cachette, quoi. On voit à droite qui fait, bon, quoi qu'il en soit ainsi. On les voit qui se montrent, quoi, qui s'avancent. Et là, les no-names avec Jin, ils font, oh là. Et là, les no-names fait, stop, ne bougez plus. Votre maître a été capturé. Si vous tenez à la vie de votre maître, et là, d'un coup, un truc interpelle le no-name, quoi, il fait, hmm. Et là, d'un coup, les no-names continuent d'avancer, quoi, s'arrêtent pas, et, enfin, les no-names, droite et gauche, les tsugai de jeu continuent d'avancer, quoi, euh, il continue d'avancer, et puis le nez ne comprend pas, il fait, hé, arrêtez-vous, stop! Arrêtez-vous immédiatement! Votre maître est notre otage! On voit qu'il continue d'avancer, 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 d'avancer. Droite fait derrière. Qui devrions-nous prendre en otage? Et gauche lui fait, laisse-moi réfléchir. Celui qui a l'air ennuyeux. En gros, Jean, quoi. Et là, derrière, on voit Yuru qui fait, désolé d'avoir été imprudent, Dieu salut. Droite fait, eh bien, c'était compréhensible. Et là, il, il, là, en fait, on les voit qui font à Yulu, restez là où vous êtes. Et lui fait, pourquoi? Il comprend pas. Et gauche lui fait, si vous restez là, ça empêcherait Tsugai qui a l'air puissant de bouger. Et là, Yulu fait, oh, ça a du sens, ça marche. Derrière, on voit Jin qui fait, pourquoi Tsugai donne des ordres à son maître? Et là, le no-name qui voulait qu'ils arrêtent d'avancer, quoi, il fait, les Tsugai ne devraient-ils pas prioriser la sécurité de leur maître? Et là, Yulu fait, j'aurais donné carte blanche. Et là, droite fait, vous faites les choses à votre façon, nous faisons à la nôtre. Et là, on voit quand tu l'avances, quoi. Euh, Gauche fait, nos adversaires ne sont pas armés. Débarrassons-nous rapidement, toi sur la droite. Et droite derrière fait, c'est ma réplique, toi sur la gauche. Et là, Jin fait, Makoto. Il parle en fait à une sorte de Tsugai qui a un design de poisson poulpe à côté de lui, quoi. Et, euh, et là, d'un coup, il y a des armes qui sortent de la bouche, quoi, plein d'armes qui sortent. Jin, les données avec lui, prennent les armes, ils braquent les armes euh, droite et gauche de Jessayu, quoi. Et on voit qu'il y en a un autre qui braque son arme, et il braque les armes, quoi. Et là, en gros, quand Yu voit ça, ça lui rappelle en fait ce qui s'est passé dans son village, quoi. En gros, quand il avait vu les gars qui attaquaient le village, quoi, avec des armes, quoi. Il a fait, hé, c'est. Il se rappelle, quoi. Et là, là d'un coup, il dit à droite et à gauche, Dieu salut, ces armes sont dangereuses. Et là, d'un coup, on voit qu'il tire. Et dès qu'il tire, hein, on dirait que c'est de la fumée qui sort. Ah non, non, il tire quoi. Et on dirait que les balles ne font rien à droite. Il fait, oh, gauche fait, qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Et là, derrière, il fait, nous sommes faits d'acier après tout. Et là, derrière, il lui fait, oh, c'est vrai. On voit un no-name, quoi, avec Jean. Il a une sorte de fusil à pompe, quoi. Il tire. Et ça touche droite et gauche. Et là, on voit droite qui fait, c'est quoi ça? Quelle barbe! Et là, gauche fait, c'est une sorte de fusil. Il continue de tirer, 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 il recharge, il tire, il tire, il tire, il tire, parce que le poisson poulpe relâche les armes, hein. Il relâche les armes et on voit qu'ils enchaînent, quoi. Dès qu'ils ont plus de balles, ils prennent une autre arme et ils continuent à tirer, quoi. Là, on voit droite qui fait, ça n'a aucun effet! Et là, on voit que on continue à tirer dessus, et on voit gauche qui fait une lanterne de pierre. Et là, d'un coup, on voit Jin qui n'utilise plus le pistolet, quoi. Il prend un, un katana, quoi, un onem, quoi, prend un pied de biche, un de onem, quoi, on voit le pied de biche, quoi, pour fracasser sur la tête de gauche, gauche bloque avec sa main, derrière, on nous montre, derrière, elle bloque avec sa main, quoi, et tient, il renverse le onem, quoi, contre une poutre, contre un mur, quoi, et derrière, on voit Jin qui arrive avec son katana, quoi, essaie de trancher droite, et le katana se brise, et il voit à droite qui fait, ils ne sont pas, ils ne sont pas sans armes, inutile d'y aller doucement. Derrière, gauche fait, ouais. Le no-name qui s'arrête, il fait, oh non, écarte-toi, Akio, je vais les invoquer. Et là, d'un coup, le no-name qui s'arrête, quoi. On le voit qui court autour de droite et gauche. Et en fait, il invoque une sorte de tortue qui tombe du ciel.
la tortue est en train de tomber, 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 et qu'en fait, en fait, la tortue est au-dessus de gauche, quoi, en gros. En fait, on dirait qu'elle lévite au-dessus de gauche, et quand elle lévite au-dessus de gauche, quoi, ça fait comme si elle répandait de la gravité, quoi. Donc, on voit que la pression est de plus en plus lourde, quoi. On voit que gauche, qui à la base était debout, quoi, commence à s'accroupir, essaie de se lever, mais la pression lui tombe dessus, quoi. On nous montre droite qui comprend pas, il fait gauche, on voit qu'elle est quasiment à genoux, quoi, elle a un genou à terre, essaie de se lever, mais elle n'arrive pas à cause de la pression faite par la tortue qui est au-dessus, qui, en gros, lévite, vole au-dessus de sa tête, quoi. Donc, elle n'arrive pas, en gros, et là, d'un coup, on voit que un deuxième gars apparaît à côté de droite, c'est en fait un lapin. Il court autour de droite, il court autour de droite, et là, d'un coup, on voit que d'un coup, droite perd l'équilibre, il commence à tomber, il comprend pas, et le lapin, en gros, lui fait un croche-pied, il tombe par terre, c'est ça, derrière, le lapin lui fait une sorte de drop kick, quoi, et on voit que oui, droite est tombé par terre, quoi. Et là, derrière, on voit Drake comprend, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Toi, sur la gauche. Et là, derrière, on voit gauche qui fait, désolé, toi, sur la droite, je ne peux pas bouger. On voit qu'ils sont immobilisés, quoi. Derrière, on voit droite qui fait, quoi? Il regarde, on voit que oui, gauche n'arrive pas à se lever, quoi. La pression est tellement lourde, tellement dense qu'il il peut rien faire, quoi. Il peut rien faire. Elle fait, c'est lourd, c'est très lourd. Et là, derrière, euh, on voit, on voit à droite qui fait aide-moi, toi sur la gauche. Et là, derrière, gauche fait débrouille-toi toute seule. Et là, on voit Yuri qui observe, il essaie de voir ce qu'il peut faire, mais rien à faire. Il frappe encore à nouveau la mâchoire du charognard, quoi, pour essayer de voir s'il peut en gros se frayer un chemin. Il prend le couteau qu'il avait, quoi, il essaie à nouveau de trancher. Il fait là, il envoie un mouvement, quoi. Et là, en fait, au lieu, euh, au lieu de trancher le, la mâchoire, quoi, il envoie le couteau, quoi, vers la tortue qui gêne, en fait, gauche, quoi. Et en fait, il envoie le couteau vers la tortue, quoi, et ça tranche le cou de la tortue. Comme ça tranche le cou de la tortue, elle est blessée gravement. Donc derrière, gauche est libérée de la gravité, quoi. Comme elle libère la gravité, elle fonce pour libérer Yuru, quoi. Et on la voit qui fait une sorte de, on va donner une sorte de coup de talon, quoi. Et on la voit qui fait écartez-vous, Yuru. Et là derrière, elle brise, en gros, une sorte des barreaux, la mâchoire du charognard, quoi. Donc maintenant, Yuru peut sortir, il peut sortir de la cellule, quoi. On la voit qui fait. C'est moins résistant que ses dents. Et là, on voit Yuru qui sort. En sortant, il prend des parties de la mâchoire du charognard, quoi, pour l'utiliser comme une sorte de couteau, quoi. Et là, derrière, on voit Yuru qui balance, en gros, l'une des parties des dents pointues, quoi, du charognard, balance ça sur l'un des no avec Jean. Le gars attrape avant que ça arrive sur son front, quoi. Il attrape l'extrémiste comme ça. Et là, derrière, on voit Yuru, après, il fait droite. Il balance aussi sur droite. Il fait la dernière règle de la salle de bain est. Et là, et là derrière, et là derrière, droite fait éteindre les lumières. Dès qu'il crie ça, on voit d'un coup que oui, le lapin a mal aux oreilles, la tortue rentre dans sa coquille, et on voit tous les autres avec les données, mais avec Jean qui commence à paniquer, ça fait un peu de la pression, quoi. Et là, d'un coup, tout est éteint. Ah, ok, en gros, le cri qu'il a fait a brisé les lumières, apparemment. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Le cri qu'il a fait a dû briser les lumières. Oui, oui, c'est ça. Ça a brisé les lumières, quoi. Les lampes, quoi. Donc maintenant, tout est noir, quoi. Parce qu'ils sont une sorte de garage, hein. Tout est sombre maintenant. Et là, derrière, anonyme avec Jean fait Aro, tu es là? Et Aro fait ouais. Derrière, on nous montre le Tsugai de Aro. Ah, ok. La personne qui a fait Aro, tu es là, c'est le Tsugai de Aro. En gros, le lapin. En gros, il a fait Aro, tu es là? Et Aro fait ouais. Le lapin s'approche et fait la présence des Tsugai de l'enfant semble s'éloigner. Et là, derrière, Aro fait ils se sont enfuis. Et là, derrière, euh, là, derrière, euh, là, derrière, on voit en gros Jin se dit dans sa tête non, le Tsugai d'Akio tient la garde. Derrière, Akio fait se dit dans sa tête je ne pense pas qu'il se soit échappé. Le grand frère. Et là d'un coup, on voit Jin qui se rappelle ce que Asa avait dit. Asa avait fait mon frère a une mentalité très extrême de chasseur. Et là, d'un coup, ça revient à Jin, quoi. Comme Jin comprend que oui, en gros, il va essayer, il va voir en fait l'attaque
sur Jin comme une sorte de chasse, quoi. En gros, là, on voit clairement qu'il comprend qu'il faut qu'il fasse gaffe, quoi. Que c'est pas terminé. Justement, comme il comprend ça, on voit que Yuru est derrière lui et se prépare à lui trancher les talons, peut-être. Oui, c'est ce qu'il prépare à faire, mais Jin, oui, il a réussi ou pas? Il a réussi, il a réussi, il a réussi. Yuri lui a tranché le talon droit. Yuri lui a tranché le talon droit. Quoi. On voit qu'il, quand il est blessé, quoi, il fait une roulade par terre, on voit le sang qui gicle. Il a écrit à un de ses sbires, il fait Makoto. Et là, on voit d'un coup le poisson poulpe qui sortait des anges ici, quoi. Il sort une lampe. Donc, oui, il éclaire tout le monde, quoi. Il éclaire tout le monde. Et là, on voit que oui, il y a la lumière qui, tout le monde voit et là, on voit que Yuru tient Jin, quoi, et le couteau à la gorge, et il a pris en otage, quoi. Et là, on voit que oui, il saigne du talon droit, quoi, le sang continue à dégouiner, quoi. Et là, on voit les droite et gauche cachées, quoi. Il fait, oh, vous l'avez attrapé. Et là, on voit les no-names avec Jin, ils vont, quoi, vous êtes là? Parce que oui, en gros, les Tsugai de Yuru se sont enfuis, entre guillemets, quoi. C'était pour leurrer tout le monde et les berner, quoi. Derrière, là, les no-names, le Haro, je crois qu'il s'appelle, le maître du Tsugai lapin, il fait, pourquoi avez-vous abandonné votre maître et fui? Et là, derrière, droite fait, je ne sais rien de toi, mais c'est comme ça que l'on fonctionne. Et gauche fait derrière, tant que le résultat est bon, tous les moyens sont bons. Et derrière, Yulu fait, hein? C'est normal d'échapper lorsqu'on peut. Je ne veux pas que l'on meure tous. Et là, Jill fait, ouais, bien sûr. L'air blasé, derrière, droite en souriant, fait, vous le savez probablement déjà. Yulu est la nuit des deux jumeaux. Gauche derrière fait, l'obscurité est son terrain de chasse. Les choses allaient forcément aller dans son sens. Et Haruo, il fait derrière, oh, une confiance absolue en leur maître, trop cool. Et là, derrière, droite fait, eh bien, vous aurions capturé, même si Yuru ne l'avait pas fait. Gauche derrière fait, nous pourrons vous sentir dans le noir. Derrière, Jin fait, je veux voir. Il est préférable de ne pas considérer qu'un homme qui a grandi dans la montagne est du même calibre que nous, les gens des Basses-Terres. Et là, on voit lui, il fait, tu es un Kagemori, ta famille est celle qui a attaqué mon village. Et Jin fait, c'est moi qui les ai orchestrés, ouais. Et là, derrière, on nous montre Arwo, il fait, Monsieur Jin. Et Jin lui fait le mouvement de s'arrêter, quoi. Et là, derrière, on voit qu'il y a même Gauche qui est prête à les attaquer s'ils s'avancent, quoi. Et là, on voit Yulu qui est frustré, il serre les dents, qui veut trancher la gorge de Jin, quoi. Et là, derrière, il fait à Jin, tu as un signal de fumée, n'est-ce pas? Tu peux communiquer avec des gens de loin. Tu l'as utilisé tout à l'heure. Et là, Jin fait, oh, un smartphone. Et là, il lui fait, dis à ça de venir ici, je veux discuter. Et là, l'un des deux non me fait, discuter. Haruo non me fait, non, donnez-moi ça. Et là derrière, ils continuent à parler entre eux, ils font, les gens d'Higashimura ne veulent-ils pas également les jumeaux? je, peux, je ne peux pas parler en leur nom, mais je suis venu. Ok, ok. En gros, il demande à Yulu, quoi. Les gens d'Higashimura ne veulent pas également les jumeaux? Et Yulu fait, je ne peux pas parler en leur nom, je suis vite venu de mon plein gré. Et là, Jin lui fait, dans ce cas, viens à la résidence des Kagemori. Ah, ça souhaite également. Non, 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 non. Faut qu'ils se rencontrent dans un lieu neutre. Non, non, on ne va pas les rencontrer dans leur territoire, jamais. Donc, Jin fait, dans ce cas, viens à la résidence des Kagemori. Ah, ça souhaite également te rencontrer. Lulu lui fait derrière, personne n'entrerait volontairement dans la gueule du loup. Bah oui, dis-lui de venir ici. Et là, derrière, Lulu continue en disant, penses-tu que vous ayez le choix dans cette situation? Quand il dit ça, on fait un plan approché sur le talon qui continue à pisser le sang, quoi. Parce que oui, si ça continue comme ça, il va perdre son pied, hein. Il va perdre son pied, hein, parce que quand tu le perds le sang, il va perdre son pied si ça continue comme ça. Derrière, on voit l'un des sbires no quoi. Il fait, attends, attends, au moins, laisse-moi arrêter le scellement de Monsieur Jean. Il va mourir. Et là, Yudu fait, j'ai fait exprès de le blesser légèrement, mais vas-y. Et là, on voit que le no approche, quoi, commence à mettre les bandages. Et on voit Jean fait, tu l'as fait exprès? Et il le fait, ouais, parce que Jean, c'est ça? euh, N'avais-tu pas l'intention de me tuer? Si, si tu avais la moindre intention meurtrière,
j'aurais répondu avec cette même intention. Ok, on voit Jin fait à Yuru, tu n'avais pas l'intention de me... Ok, Yuru fait, je n'avais pas l'intention de me tuer. Si tu avais eu la moindre intention meurtrière, j'aurais répondu avec cette même intention. Et là, on voit Haro quoi se dit dans sa tête. Les gens des montagnes qui ne sont pas civilisés selon la société moderne sont terrifiants. Derrière, Yuru se dit dans sa tête, s'il avait voulu me tuer, il l'aurait fait dès le début. En gros, en le capturant, quoi. Et là, derrière, droite se dit dans sa tête, ce poisson est le Tsugai de l'homme à lunettes. Hmm. Le lapin et la tortue sont le Tsugai de ce type, en gros de Haro. Mhm. Et là derrière, on voit gauche qui s'approche, quoi, et il fait. Il devrait y avoir une autre paire de ce gars. Ce sont les tiens? Et le gars qui est en train de mettre les bandages à Jean fait. Oui, ce sont les miens. Pourquoi il est hésitant dans la façon de répondre? Et là derrière, on voit à droite qui fait. Pourquoi tu les as pas invoqués? Gauche fait derrière. Ils ne sont pas adaptés pour le combat. Le gars qui a mis le bandage va faire. Non, ils étaient présents depuis le début. Mais ils sont trop gros pour rentrer dans ce parking. Et là, justement, on nous montre que, genre, on voit un œil, quoi, hors du parking qui regarde, donc la scène qui se déroule, quoi. Donc on comprend que le Tsuga est tellement grand que depuis l'extérieur, il peut juste mettre son œil sur la porte pour regarder, quoi. Donc, derrière, on voit qu'ils sont tous choqués de voir l'œil qui les regarde en train de faire ce qu'il faisait, quoi. Il comprend que oui, le Tsuga a l'air d'être géant, quoi. Et là, on voit, euh, on voit le Tsuga, il fait le second qui est dehors, quoi, qui a juste mis son œil à la porte du sous-sol, quoi, il fait. Par contre, je peux forcer le passage si nécessaire. Derrière, Jean fait. Je ne vais pas demander à ça de venir ici. Si toi, le grand frère, tu es à la résidence Kagemori, nous ne te ferons rien. Tu as bien vu que j'avais aucune intention de te tuer. Et là, derrière, derrière, on voit le Tsugai qui est dehors, quoi, il regarde, se dit dans sa tête, un lapin et une tortue. Il y a ça. Non, c'est lui qui se dit dans sa tête. Un lapin et une tortue, il y a ça. Ce serait trop pour Dieu sérieux. Derrière, Yuru se lève, il lâche Jin et fait. Très bien, je vais aller à la maison Kagemori. Ne manquez pas de respect à Dieu sérieux. Derrière, Jin, en gros, il arrange son costard et fait. Bien évidemment. Vous êtes des invités. Nous vous traiterons en tant que tels. Et là, derrière, en fin de chapitre, on nous met est-ce est-ce que des monstres est-ce que des monstres ou des serpents vont apparaître? Et là, c'est la fin du chapitre. Et en fait, le chapitre on nous montre en fait le Tsugai de Anna qui continue son pistage, quoi. En gros, il continue de pister, chercher où Yu est, quoi. Donc, en gros, on continue de montrer le... Parce qu'ils vont le trouver à un moment, quoi, dans... En gros, c'est ce qu'on nous montre en clip de chapitre, et prochain chapitre, on va voir sa rencontre avec sa sœur, et j'ai hâte de voir la discussion, quoi. Ça devrait être assez intéressant. Donc, voilà le chapitre. Ouais, il était moyen plus. Ouais, c'était pas. Il n'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le chapitre du siècle. Oui. On avance, quoi. On avance, on découvre le monde, c'est ça. On est tout dans ces parties-là, quoi. En gros, découvrir le monde. Pour moi, il n'y a pas vraiment, on sait pas encore qui sont les méchants, parce que oui, on apprend comme ça, on dirait que les catégories sont méchants, mais on dirait pas. Enfin, bref. Oui, on découvre encore le monde, quoi, et il était sympa. C'est pas le chapitre du siècle, mais il n'est pas non plus mauvais, quoi. Donc, voilà. Donc, ça a pensé, hein. Partie ta préférée, laisse un commentaire, like et... Allez, salut.